Tout cela n'était que pour assouvir son obsession déformée. Jiang Shan a prétexté devoir aller chercher de l'eau pour pénétrer dans le dortoir des filles. Pendant que les filles prenaient leur douche, il se dissimulait dans la pièce d'eau adjacente, les observant silencieusement. Mais il n'était pas là pour les épier sous la douche. Il attendait que le vrai voyeur arrive. Parce que dans sa vie précédente, une affaire brutale avait eu lieu dans cette école. Cette nuit-là, un voyeur s'était introduit dans le bain public. Lorsque les étudiants l'ont découvert, il s'est enfui en panique. Jiang Shan avait autrefois la chance d'empêcher la tragédie à venir. Mais à l'époque, il ne ressentait que de la peur. L'homme s'est précipité dans la salle de bain des filles et a massacré une fille qui se baignait. L'incident fut bientôt oublié par tout le monde, mais devint le cauchemar éternel de Jiang Shan. Finalement, il ne put pas obtenir son diplôme. Il abandonna ses études et s'engagea dans l'armée. Après avoir rejoint les forces spéciales, il a été averti plusieurs fois pour indiscipline. Pourtant, la rage en lui ne s'est jamais calmée. Il ne comprenait pas pourquoi ces monstres qui détruisaient la vie des autres pouvaient agir sans conséquence. Au fil du temps, les gens ont commencé à l'appeler le loup solitaire. Finalement, lors d'un raid contre un syndicat du crime, il a été trahi par ses propres coéquipiers. Toute l'équipe a été anéantie et lui-même a été poignardé à mort par un traître. Mais son esprit réticent a eu une autre chance. Il est rené. 10 ans plus tôt, Jiang Shan se tenait figé, l'esprit vide. Quelqu'un a demandé « Et ça va ?» Jiang Shan a lâché « Je ne suis pas un pervers. Je ne te regardais pas utiliser les toilettes. Je trouvais ça bizarre que tu restes là sans bouger pendant si longtemps. Tu es étudiant. » Le garçon rétorqua « Bien sûr que je suis étudiant. » Jiang Shan lui attrapa l'épaule et demanda « Quelle est la date d'aujourd'hui, l'année, le mois et le jour ?» C'est le 13 avril 2015. Mon gars, tu devrais peut-être aller au bureau de conseil. Le garçon avec des lunettes lança un regard étrange à Jiang Shan, puis quitta les toilettes avec ses camarades de classe. Jiang Shan fixa son reflet dans le miroir, le visage rempli d'incrédulité. Je suis vraiment revenu. Il se gifla le visage et une douleur aiguë confirma que tout cela était bien réel. Puisque je suis en vie, ceux qui mourront, ce sont vous, bande de salauds. Juste à ce moment-là, quelques filles sont arrivées de loin, se tenant par la main et discutant des célébrités d'une émission de variété. Entendant le bruit, Jiang Shan tourna la tête. Une fille blonde lui lança « Qu'est-ce que tu regardes, espèce de pervers? Personne n'a dit que t'étais beau. » Oui, on parle de Jackie, murmuré devant la porte des toilettes avec un saignement de nez, c'est vraiment dégoûtant. Laisse tomber. Allons juste prendre une douche. En les regardant partir, il se souvint soudain que c'était le 13 avril aujourd'hui. Il se souvenait que quelque chose de terrible s'était produit ce jour-là. S'il devait réécrire sa vie, cela devait commencer ici. Avec cette pensée, il prit sa bouilloire et entra dans le dortoir des filles. Ses yeux scrutèrent les fenêtres sans rien voir d'inhabituel. À l'entrée, il demanda « Puis-je entrer pour prendre de l'eau? L'approvisionnement du bâtiment d'enseignement est encore coupé. » Encore coupé. Maudit soit cet endroit minable. Ne regarde pas autour. À l'intérieur de la salle d'eau, Jiang Shan remplissait sa bouilloire tout en gardant un œil sur l'heure. C'était ici qu'il n'avait pas réussi à sauver une fille. Un regret qui le hantait depuis 10 ans. Cette fois, il était déterminé à bien faire les choses. Soudain, un cri perçant retentit. À l'aide. Un pervers espionne les filles sous la douche. Jiang Shan se retourna immédiatement et se précipita vers le bruit. Plusieurs filles criaient après un homme. Ne le laissez pas s'échapper. Attrapez-le. Leur fureur a immédiatement enragé l'homme. La seconde suivante, il a sorti un couteau. Reculez. Vous voulez mourir? Dégagez. Jiang Shan attrapa sa bouilloire et la projeta avec force sur l'homme, provoquant un grand fracas. La bouilloire se fracassa contre sa tête, éclaboussant de l'eau brûlante tout autour. L'homme hurla de douleur. « Qui diable? Je vais te tuer !» Mais avant qu'il ne puisse terminer, Jiang Shan s'était déjà précipité en avant, assénant un coup de pied directement dans son crâne. L'homme tituba de plusieurs pas en arrière et s'effondra au sol. Mais il se releva rapidement. Il brandit le couteau sauvagement vers Jiang Shan. Jiang Shan esquiva avec aisance, saisit son poignet et le tordit fermement. Avec un cri de souffrance, le couteau glissa de sa main et tomba lourdement au sol. Jiang Shan leva sa jambe bien haut et asséna un autre coup de pied brutal à la tête de l'homme. Celui-ci s'effondra au sol, totalement inconscient. Mais Jiang Shan ne s'arrêtait toujours pas. Il martelait le visage de l'homme encore et encore, déversant 10 ans de rage accumulée. Quelques instants plus tard, les dents de devant de l'homme étaient brisées, son nez s'était effondré et son visage enflé ressemblait à une tête de cochon grotesque.
Bafouillant à travers ses dents cassées, l'homme supplia « Camarade, arrête, sinon je vais mourir ». La fureur de Jiang Shan commença enfin à s'apaiser. Juste à ce moment-là, une voix douce mais timide se fit entendre. Jiang Shan leva les yeux et se figea. C'était la même fille qui avait été tuée dans sa vie précédente. Ses joues rougirent alors qu'elle disait doucement « Je sais que tu as été courageux, mais pourrais-tu éviter de me regarder comme ça ? Ça me rend vraiment gêné. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond dans le cœur de Jiang Shan. Quelques instants plus tard, la police arriva et emmena l'homme dans la voiture de patrouille. Gamin. Mettre à terre un criminel armé à main nue. C'est impressionnant. Cette technique de clé articulaire était assez professionnelle. Vous avez été formé quelque part? Jiang Shan a répondu calmement. Appris à la télé? Juste des mouvements fantaisistes. Des techniques que même les scouts réguliers n'apprennent pas. Tu as appris ça à la télé? Que dis-tu de cette situation? La télé t'a aussi appris ça? En disant cela, l'officier se jeta soudainement sur Jiang Shan. Pourtant, Jiang Shan ne broncha pas. Il fixa simplement l'officier d'un regard glacial. L'officier se figea, la sueur coulant sur son visage. Une telle intention meurtrière. Quel genre d'enfant est-ce? Jiang Shan déclara d'un ton glacial. Officier, étrangler des civils n'est vraiment pas correct, n'est-ce pas? La jeune fille qui avait été sauvée tira doucement sur la manche de l'officier et dit « Oncle, officier, ne lui compliquez pas la vie. Je peux témoigner que c'est ce type louche qui a sorti le couteau en premier. Même ainsi, vous ne pouvez pas battre un homme à moitié mort. » Peu de temps après, Jiang Shan est entré chez lui. À table, sa mère était assise. « Maman, je suis rentré. Alors tu te souviens où est la maison? Regarde l'heure. Le dîner est froid. Nous avons attendu et tu n'es jamais venu. Où courais-tu cette fois-ci? Et ton sac d'école a disparu aussi. Penses-tu que c'est ainsi qu'un élève devrait se comporter? Ton père te gâte énormément. Pas étonnant que tu aies développé tant de mauvaises habitudes. Va te laver les mains. » En entendant cette voix familière et agaçante, Jiang Shan perdit soudain le contrôle et la serra dans ses bras. « Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un t'a-t-il embêté dehors? » « Pleure pas, San, pleure pas. Pourquoi tu sembles si bizarre aujourd'hui? Tu ne te sens pas bien? Trop de pression à cause des études. » Jiang Shan, la gorge serrée, a dit « Maman, ne t'inquiète pas. Je vais bien. Désormais, je t'écouterai toujours. Ça va? Écoute-moi. Je serais content si tu cessais de me donner des maux de tête. On n'attend pas que tu deviennes quelqu'un de très important. Termine l'école et ton père te trouvera un emploi stable au gouvernement. » En écoutant les réprimandes incessantes de sa mère, Jiang Shan sentit une chaleur envahir sa poitrine. Après le dîner, Jiang Shan s'allongea sur son lit, soupirant. Comme ces jours sont nostalgiques où je n'ai pas à m'inquiéter des balles qui pourraient me faire sauter la tête. Il pensa à quel point les gens ordinaires devaient tout donner juste pour garder un peu de bonheur. Pourtant, les méchants pouvaient tout détruire avec facilité. Renaître une fois de plus, il changerait ce monde et ne laisserait aucun regret derrière lui. Le lendemain matin, Jiang Shan arriva à l'école. Le vieux gardien lui fit un signe de pouce en l'air. Même les filles de la haute société qui le méprisaient d'habitude chuchotaient maintenant avec intérêt. C'est Jiang Shan de la classe 15. En regardant de près, il est plutôt beau. Oui. Et la façon dont il s'est battu hier, c'était tellement puissant. Bravo Jiang Shan, le directeur va te donner une récompense. Entendre même le directeur dire cela a laissé Jiang Shan sans voix. Il ne pensait pas que sauver quelqu'un causerait un tel émoi. Ses camarades réagiraient-ils pareil? Comme prévu, dès qu'il atteignit la porte de la classe, il les entendit bavarder. C'est lui. Enfonce la porte. Des poings comme des sacs de sable, comme une scène de film. Shanzi, tes mouvements d'hier étaient incroyables. Comme Chang Wei affrontant Li Fu. Tu souhaites apprendre? Je vais t'instruire. Vraiment, parrain. Cependant, leur conversation agaçait Yang Tianli. Et alors? Tu t'es battu une fois et maintenant tu agis comme si tu avais gagné un prix? Arrête de te vanter. Jiang Shan, où sont tes devoirs d'anglais d'hier soir? Jiang Shan l'a remis avec désinvolture. Waouh! Yang Tianli en personne a récupéré mon devoir. Je suis honoré. Mais... Yang Tianli ricana, le déchirant en morceaux. Cela ne compte pas. Réécris-le. Le camarade de bureau de Jiang Shan a bondi. Yang Tianli, quel est ton problème? Pourquoi déchirer ses devoirs? Le larbin de Yang sourit en coin. Faites-le réécrire 10 fois et remettez-le. À la fin de la journée, vous cherchez juste la bagarre. Tais-toi quand Yang Tianli parle. Qui a dit qu'un singe comme lui a le droit d'interrompre? Juste au moment où ils allaient s'affronter, Jiang Shan a arrêté son ami. Je vais le réécrire cependant. Tu devras présenter des excuses. Yang Tianli ricana. Présenter des excuses pour quelle raison? La voix de Jiang Shan se fit glaciale. Pour cette colonne vertébrale bon marché que tu possèdes.
Ces mots enflammèrent le larbin de Yang. Il a lancé un coup de poing directement sur Jiang Shan. Jiang Shan a esquivé sans effort, mais soudain, une fille qui passait a failli être touchée. Au lieu de cela, en un éclair, Jiang Shan s'est précipité en avant et l'a tiré de côté. Pourtant, son nez a été éraflé. Les yeux de Jiang Shan se sont durcis. Vous avez franchi les limites. Une main qui blesse les innocents ne devrait pas rester intacte. Sur ces mots, il saisit le bras du subalterne dans une prise de lutte, puis le tordit avec un craquement écœurant. Le bras du garçon se brisa. Lorsque Yang Tianli vit son acolyte battu, il saisit un banc et le balança sur Jiang Shan. Mais Jiang Shan, ancien capitaine des forces spéciales, avait déjà anticipé le mouvement. Il se retourna brusquement, saisit fermement le cou de Yang Tianli et lui asséna un coup de poing direct et puissant. À cet instant précis, une voix furieuse gronda. Scandaleux. Jiang Shan, es-tu accro aux bagarres? Penses-tu que cette école t'appartient? Plusieurs filles se sont rapidement avancées pour expliquer. Discipline. Responsable. C'était Han Chongqi, mais l'homme les interrompit sévèrement. Silence. Jiang Shan au bureau maintenant. Pendant ce temps, Yang Tianli arborait un sourire suffisant. Au bureau, le directeur vous a réprimandé. Comment avez-vous pu vous opposer directement à Yang Tianli? Jiang Shan répliqua d'un ton glacial. Alors, lorsqu'il me provoque, suis-je censé simplement l'endurer? Le directeur soupira. Son père n'est pas n'importe qui, même le principal ne s'opposera pas à lui. Vous ne ferez que souffrir pour cela, ajouta-t-il d'un ton lourd. Chaque jeune homme a déjà été fougueux auparavant. Mais tu dois savoir quand te retenir. Va m'écrire une autocritique et comporte-toi bien à partir de maintenant. De retour en classe, Jiang Shan a été accueilli par des acclamations. Héros, beau travail, c'était impressionnant. Tellement satisfaisant. Merci, Jiang Shan. Nous sommes juste heureux que tu ailles bien. Mais la scène n'a fait qu'alimenter la rage du larbin de Yang Tianli. Il vole encore la vedette. J'ai vraiment envie de ravaler ça. Pas question. Après l'école, je vais demander à des amis de le bloquer. Voyons s'il peut affronter 10 gars d'un coup. Yang Tianli secoua la tête. J'ai été trop impulsif plus tôt, en réfléchissant calmement maintenant. Compter sur la force brute et le comportement des créatures inférieures. Ce monde fonctionne selon des règles. Ceux qui savent les contourner deviennent ceux qui sont au sommet. Sur ce, il sortit son téléphone et appela le secrétaire de son père. Oncle Zhao, j'ai une question. Si je voulais envoyer quelqu'un en détention pour mineur, quelle serait la bonne façon de procéder? À ce moment-là, Lin Shi, la fille que Jiang Shan avait sauvée, s'approcha de lui. Merci pour hier. Es-tu libre ce soir? Voici la carte de mon père. Il aimerait vous remercier en personne. Jiang Shan baissa les yeux et vit les mots « commandement du théâtre Est ». Son cœur fit un bond. Lin Zhenbong, l'un des plus jeunes généraux de division, une étoile montante dans la jeune faction de l'armée. Les rumeurs disaient qu'il s'était ensuite éloigné du cœur du pouvoir. Jiang Shan accepta la carte et dit calmement « Éradiquer le mal n'est que mon devoir. Dites au général Lin qu'il n'a pas à s'en inquiéter. » Sur ce, il se retourna et retourna en classe. Dès que Jiang Shan s'est assis, son voisin de table s'est penché avec impatience. Alors, qu'est-ce que Lin Si voulait? Son père prévoit de te faire devenir son gendre? Satisfait maintenant? Jiang Shan l'observa avec attention, ne voyant que de la jalousie sur son visage. Tch! Arrête de te vanter déjà. Juste à cet instant précis, Yang Tianli s'est avancé vers Jiang Shan. Le principal souhaite te rencontrer dans son bureau immédiatement. Au moment où Jiang Shan entra dans le bureau, le principal pointa un doigt vers lui et rugit. « Si Han Chong meurt, tu es un meurtrier. » Jiang Shan regarda le rapport dans sa main et ricana. Fracture du crâne. L'encre sur cette impression n'est même pas encore sèche. Il le savait déjà. C'était l'œuvre de Yang Tianli. Hier, il n'avait même pas touché la tête de Han Chang. Comment pourrait-il y avoir une fracture? Le principal éleva la voix. « Parlez, c'est écrit noir sur blanc. Allez-vous encore le nier ?» Jiang Shan l'interrompit froidement. « Alors j'irai à l'hôpital tout de suite et je verrai Han Shu moi-même. Découvrons si c'était mon erreur ou votre négligence. » Ses yeux se fixèrent sur le principal. « Et voici un conseil. Ne vous mêlez pas de ça. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Le père de Yang Tianli peut vraiment couvrir le ciel d'une seule main. » La franchise de Jiang Shan laissa le principal sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que ce gamin soit si perspicace. À cet instant, 2 policiers entrèrent. « Jiang Shan, vous êtes soupçonné d'agression intentionnelle. Venez avec nous pour un interrogatoire. » Yang Tianli les a suivis à l'intérieur, souriant. « Jiang Shan, tu penses pouvoir jouer avec moi? C'est ton adieu. » Le regard de Jiang Shan devint glacial. « Ne sois pas si pressé, Yang Tianli. Le spectacle ne fait que commencer. » Peu après, il a été jeté dans la salle d'interrogatoire.
un officier a lancé un formulaire de confession sur la table. Soyez honnête. Pourquoi avez-vous voulu tuer votre camarade de classe? Jiangshan ricana. Au lieu de perdre votre temps à m'interroger, pourquoi ne vérifiez-vous pas les enregistrements de transfert sur le téléphone de Han Chang? C'est peut-être votre interrogatoire, mais tant que mon avocat n'est pas là, je ne dirai pas un mot. Il regarda autour. Pas de caméra active, hein? Logique, vu que vous n'avez même pas de mandat. Et vous deux, vous êtes venus sans uniforme, sans pièce d'identité, avec des procédures pleines de défauts. Vos méthodes d'interrogatoire sont tout au plus amateurs. Je ne pensais pas que le poste de police embaucherait une paire de clowns comme vous. Les mots laissèrent les deux officiers ébranlés. Qui est ce gamin? Comment connaît-il si bien les rouages de la force? Jiangshan dit calmement, amenez votre supérieur. Lui, au moins, connaît peut-être les règles. Un rire froid résonna. Des règles? Gamin, les règles ne s'appliquent pas à tous. Ton erreur a été de contrarier les mauvaises personnes. Soyez intelligents, signez l'aveu, et nous réduirons votre peine de 3 ans. Jiangshan regarda l'homme devant lui, le chef du bureau, et sourit, tellement désespéré de s'attirer les faveurs du père de Yang Tianli. Laissez-moi deviner, vous n'êtes qu'un chef adjoint, n'est-ce pas? Il se pencha en avant. Grimpez plus haut, c'est bien, mais si vous vous hissez par tous les moyens possibles, tôt ou tard, vous tomberez. Et quand vous tomberez, toute votre chair ne sera plus que sang et viande sur le sol. Les mots touchèrent un nerf. Le chef grogna, ordonnant à Jiangshan de se taire. Il attrapa Jiangshan par le col. Insolent morveux. Tu crois que je n'oserais pas te malmener? Avant qu'il ne termine, une voix l'interrompit de dehors. Chef, vous avez un appel. Qui est-ce? Vous ne voyez pas que je suis occupé? C'est du quartier général du commandement du théâtre. Jiangshan a ri. Allez-y, chef. Prenez l'appel. J'attendrai. Le chef se figea. Commandement du théâtre? Pourquoi appellerait-il maintenant? Serait-ce vraiment à propos de ce gamin? Voyant le chef hésiter, Jiangshan ricana. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas envie de répondre? N'ayant pas d'autre choix, le chef a pris l'appel, pour se voir ordonner sur le champ de libérer Jiangshan immédiatement. Le chef essayait encore de discuter, mais l'homme à l'autre bout a ouvert la porte du bureau d'un coup de pied. J'en ai assez de tourner en rond avec des bureaucrates comme vous. C'était nul autre que He Changshan, l'adjoint du colonel Lin Zhengbong. Le chef se hérissa, essayant de tenir sa position. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Ce n'est pas la procédure appropriée. Jiangshan ne prit pas la peine d'écouter. Il sortit son pistolet et le pressa contre le front du chef. Celui-ci céda instantanément, se précipitant vers la salle d'interrogatoire avec He Changshan. Le voici. Rien ne s'est passé. Rien du tout. La voix de He Changshan tranchait comme une lame. Rien ne s'est passé? Alors pourquoi l'arrêter? Vous avez du cran. Osez poser la main sur l'homme du colonel Lin. Le chef s'est décomposé. C'était un malentendu. Rien qu'un simple malentendu. Cela a peut-être été un peu tardif, mais tout de même à temps. Il s'avère que, avant de se rendre au bureau du principal, Jiangshan avait glissé la carte de Lin Jinbong à son voisin de bureau, lui disant que s'il ne revenait pas bientôt, il devait passer l'appel. Jiangshan ne put s'empêcher de soupirer de soulagement. Heureusement que j'ai été prudent. Sinon, le petit stratagème de Yang Tianli aurait pu fonctionner. Jiangshan sortit des documents officiels. Voici la procédure appropriée. Signez-le et laissez-le partir. Le chef s'empressa de se conformer, pestant intérieurement. La famille Yang est vraiment tombée sur un os cette fois. Après tout, l'influence de la famille Lan dans la capitale atteignait des sommets. Avec le soutien militaire de ce garçon, il n'était pas un étudiant ordinaire, pensa le chef avec gravité. Il ferait mieux de trouver un moyen de réparer cette relation dans la voiture ensuite. Et Changshan jeta un coup d'œil à Jiangshan depuis le siège du conducteur. Étudiant Jiang, n'est-ce pas? Merci d'avoir sauvé la fille de notre commandant. Oncle Lin m'a sauvé la vie une fois aussi. Alors, cela règle le compte. Jiangshan dit. Ye Changshan rit. D'accord, dit-elle. Vous êtes doué. À quel point êtes-vous doué? Montre-moi. Avant que la phrase ne soit terminée, il lança soudainement un coup de poing. Jiangshan se tendit. Donc il le testait. Ye Changshan feignit l'innocence. Oh, allez. Ne sois pas comme ça. J'étais juste curieux. En parlant, il balança son poing, mais Jiangshan esquiva facilement le conducteur. En voyant les deux se battre à l'arrière, il murmura doucement. « Monsieur, il y a un point de contrôle devant. » Et Changshan soupira. « Ouf. Heureusement, on n'a pas été attrapé. Je n'ai pas envie de faire un rapport. » Peu après, la voiture s'est arrêtée. « Le commandant vous attend à l'étage, » annonça He Changshan. Jiangshan pénétra à l'intérieur. He Changshan se massa l'épaule. Ce gamin est étrange. Son combat rapproché est incroyablement fort. Vous êtes blessé, monsieur? Taisez-vous. Allez me chercher du baume. Vous devez être l'étudiant Jiang.
Enfin, je vous rencontre, asseyez-vous. Jiangshan s'inclina poliment. Merci, oncle Lin. L'expression de Lin Zhenb devint grave. Non, c'est moi qui devrais vous remercier. C'est ma fille unique. Si vous n'aviez pas agi, je vous devrais la vie. Jiangshan répondit calmement. Monsieur, vous me flattez. Défendre les autres est ce que toute personne décente ferait. Lin hocha la tête, toujours face à un voyou armé. Cela demande du courage. Je respecte cela. Regardez ceci. Sur ce, il tendit à Jiangshan un document top secret. Lin Zhenbong parla à voix basse. Le chef adjoint du district Yang est devenu nerveux ces temps-ci. Comme un arbre. S'il veut pousser luxuriant et fort, ses branches doivent être taillées. Vous avez peut-être souffert aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. Yang et son fils ne resteront pas arrogants longtemps. Les yeux de Jiangshan brillèrent à ces mots. Dans sa vie antérieure, le père de Yang Tianli avait effectivement été renversé à peu près à cette époque. À l'époque, environ 6 millions d'argent sale ont mystérieusement disparu, pour être redécouverts en 2024 dans le domaine abandonné de la famille Yang. Lin le regarda. Étudiant Jiang, à quoi pensez-vous? Jiangshan sourit légèrement. Je me demandais juste si la maison du chef adjoint Yang avait été cambriolée. Quelle tête ferait-il? Cette nuit-là, à 3 heures du matin, Jiangshan, vêtu de noir de la tête aux pieds, un sac en bandoulière. Il se glissa vers la porte, prenant soin de ne pas réveiller sa mère qui dormait sur le canapé. Soudainement, sa voix s'éleva dans son sommeil. Père et fils, tous deux inutiles, dehors toute la nuit à traîner, qu'on leur casse les jambes. Jiangshan s'arrêta, réalisant qu'elle parlait juste en dormant. Soulagé, il sortit sans encombre. Bientôt, il atteignit la villa des Yang. Jiangshan a d'abord étudié le réseau de caméras de surveillance autour de la propriété. Il murmura intérieurement. « Bon sang, regarde cette densité. Pas étonnant. Officiel véreux. » Repérant un angle mort, il se dit « Cet angle est libre. Je vais passer ici. » Il régla le minuteur de sa montre, le vérifiant encore. Avec un pas sur la poubelle, il s'élança vers le haut. Utilisant l'élan, il se retourna dans la cour. Il se souvenait que les rapports mentionnaient seulement de l'argent caché dans un ornement abandonné, mais pas l'emplacement exact. Autant d'argent. Quel type d'ornement pourrait le cacher? Ses yeux se posèrent sur la fontaine au centre. Une fontaine compte comme décoration, n'est-ce pas? La pensée le frappa fort. La fontaine, qui fonctionnait encore à minuit, était assez étrange de près. Bien sûr, quelque chose était caché dedans. À ce moment, une voix de garde grognon retentit au loin, tellement fatigué. Faire des rondes de nuit. Pourquoi faire? Qui oserait voler chez le chef adjoint de toute façon? Perte d'effort. Soudain, il y eut un éclaboussement. Un garde cria nerveusement. « Qui est là ?» Jiangshan tourna la tête, pour ne voir qu'un chat blanc. Le garde soupira de soulagement et s'éloigna pour patrouiller ailleurs. Une fois qu'il fut parti, Jiangshan se leva discrètement de la fontaine. Caché dans un endroit comme celui-ci, pas étonnant qu'il n'ait jamais été saisi. Quelle chance pour moi de le trouver tout de suite. On dirait que le destin lui-même m'aide. 6 millions, c'était plus qu'il pensait. Son sac à dos ne pouvait pas tout contenir. Il regarda autour et vit un chariot à main proche. Il a empilé l'argent et a commencé à pousser. Un sourire en coin est apparu sur ses lèvres. Que faire avec ça? Acheter une maison? Investir dans la crypto? À cette époque, parier sur Internet pourrait me rendre riche. Cette simple pensée lui remonta le moral. Juste à ce moment-là, une voiture passa devant lui. Elle s'arrêta brusquement juste devant lui. Un ivrogne, Yang Tianli, sortit en titubant, criant « Jiangshan, pourri en prison ». Il donna un coup de pied au chariot et ricana « Tu es comme ces ordures. La poubelle est à place ». Soudain, Yang Tianli remarqua que le chariot ne contenait pas des ordures, mais une épaisse liasse de billets. Il était déconcerté. « Est-ce que je rêve? Pourquoi y aurait-il de l'argent dans la rue ?» Jiangshan s'était déjà faufilé derrière lui. L'instant d'après, Jiangshan bougea avec une efficacité brutale et assomma Yang Tianli. Il dit froidement, avant de traiter les autres de déchets, « Regarde-toi dans un miroir. Quoi? Tu es même mineur, sans permis, ivre avec des manuels scolaires. Sale gosse. Ta mère avait raison. Aucun de vous ne vaut grand-chose. » Avec ça, il donna 2 coups de pied pour bien marquer son poing. Ensuite, il sortit un couteau de cuisine de son sac. Pas besoin de tuer, mais content de vous donner une leçon. Il souleva brutalement la tête de Yang et la rasa à blanc. Une fois terminé, Jiangshan se frotta le cou endolori. Fini. Je ne pensais pas que les choses délicates seraient si épuisantes. J'espère que Monsieur Yang aimera son nouveau look en se réveillant. Le matin suivant, la mère de Jiangshan a frappé à sa porte. Jiangshan, debout. Maman, encore 5 minutes.
Juste 5 minutes, murmura-t-il. Si tu es encore en retard, ne m'en veux pas. S'il n'y a pas de petit déjeuner, je vais au temple. Pour prier plus tard, dis-moi, n'aie pas peur. Pourquoi le couteau de cuisine est-il couvert de cheveux? Pourquoi l'entrée est-elle trempée? D'où viennent toute cette eau et ces cheveux? J'ai senti quelqu'un entrer et sortir hier soir. Fils, c'était un voleur ou un fantôme? Tu t'es encore endormi. Encore resté éveillé tard, hein? Je t'avais dit de ne pas faire ça. Jiang Shan ne pouvait s'empêcher de réfléchir. Maman, le soldat de reconnaissance ultime activé. Pendant ce temps, à la Villa Yang, un garde terminant son service a repéré un ivrogne évanoui devant le portail. Irrité, il donna un coup de pied à l'homme. Tôt le matin et un ivrogne bloquant la route. Réveille-toi. Tu sais à qui appartient cette rue? Dégage. L'ivrogne bredouilla. Qui ose me répondre? Le jeune maître. Le garde le reconnut soudainement. Jeune maître Yang, que vous est-il arrivé? Bégaya-t-il. Taisez-vous. Ce bruit me donne mal à la tête. Yang Tianli grogna, se frottant l'arrière de la tête. Il sentit soudain quelque chose d'étrange sous sa main, une sensation de picotement étrange. En regardant en bas, il vit des touffes de cheveux au sol. La rage monta. Il cria « Qui a fait ça? Je ferai en sorte que mon père le détruise. Faites-en enfermer un et on aura le deuxième. Toute votre famille paiera avec Jiang Shan. » Papa, quelqu'un me harcèle encore. Papa, trouve-les et tire-leur dessus. Toi, Yang Tianli pleurait, les yeux remplis de chagrin en courant chez lui. Il s'est arrêté net en atteignant le seuil. Un homme et une femme escortèrent son père dehors. Menotté, Yang se précipita en avant. « Papa, ne pars pas avec lui !»« Qui êtes-vous? Sur quelle base l'emmenez-vous? Laissez-le partir, ou je vous ferai tous condamner à mort. Vous devez être Yang Tianli, demanda l'officier. Et alors, si c'est moi? Il a répliqué. C'est le bureau anticorruption qui exécute une opération. Votre père est suspecté de meurtre grave. Mauvaise conduite. Veuillez coopérer avec l'enquête. La couleur quitta le visage de Yang Tianli. Il se tenait là, livide. Tianli, cette fois, ton père ne peut pas te sauver, dit quelqu'un froidement. Pendant ce temps à l'école, le camarade de bureau de Jiang Shan le secoua pour le réveiller, paniqué. Shanzi, réveille-toi. Grande nouvelle. Le père de Yang Tianli a été arrêté. Jiang Shan répondit indifféremment, avec un « oh ». Son camarade de bureau était déconcerté. « Tu n'es même pas surpris ?» Jiang Shan répondit froidement. « Les mauvaises actions mènent à l'autodestruction. Qu'est-ce qui est surprenant ?» Le camarade de classe marmonna. « Je suis fatigué. Qu'as-tu fait hier soir? Tu as l'air épuisé. Et tu sens un peu l'humidité. Tu es allé pêcher dans la rivière. Alors tu es fichu. La pêche est interdite à Jianghe. Fais attention ou tu te feras attraper. » Dans sa vie précédente, cette tempête politique a presque balayé toute la ville. Ce qui ressortait cette fois, c'était que l'arrestation du député Yang avait eu lieu légèrement plus tôt qu'auparavant. Un papillon bat des ailes et déclenche une tempête lointaine. Peut-être que sa renaissance avait légèrement modifié la chronologie originale. Ne vous attardez pas sur la métaphysique. Il y avait une question plus immédiate. Que faire avec 6 millions? Son objectif était la vengeance, donc l'argent devait servir à cela. Mais 6 millions comme capital de départ n'était pas suffisant pour constituer une force capable de défier Chen Shao. Peut-être les investir pour faire fructifier le capital, acheter ce bâtiment et le louer. Peut-être habitué à être pauvre, le plan le plus réaliste qu'il pouvait envisager était de devenir propriétaire. Il aurait dû étudier plus sérieusement au moins. Perdu dans ses pensées, il atteignit l'entrée d'une ruelle. Dedans, des voyous frappaient un homme au sol. Jiang Shan secoua la tête. Ce vieux quartier est devenu infernal. Beaucoup de voyous ces temps-ci. Laissons-les le frapper un peu, puis on interviendra, murmura-t-il. On veut ton argent, comme si c'était ta vie. Inutile. Arrêtez. Je n'ai pas d'argent. Épargnez-moi, s'il vous plaît, murmurèrent les passants. N'est-ce pas un chef de bureau? Les gros bonnets se font bousculer. Et même les voyous les intimident. Pathétique. Un des voyous a sorti un tuyau en acier. Vieil homme, pas encore peur. Je suppose que vous ne pleurerez pas avant de voir votre cercueil. L'homme a gémi et s'est effondré au sol. Les voyous se sont figés, le regardant, immobiles. Est-il mort? Aucun d'eux ne pouvait le dire. Celui avec le tuyau serra les dents et le leva à nouveau, prêt à frapper. Juste au moment où le coup allait tomber, Jiang Shan passa à l'action, bondissant en avant d'un seul élan. Son coup de pied envoya le voyou valser. L'homme à terre leva les yeux, stupéfait. Il ne s'attendait absolument pas à ce que son sauveur soit Jiang Shan. Jiang Shan esquissa un sourire. « Eh bien, cher directeur Dong, le bureau est-il trop étouffant pour vous? Pourquoi rampez-vous dans le caniveau ?» Comme un rat, Jiang Shan ne pensait pas que le respectable directeur Dong serait battu et extorqué par des voyous.
Sans hésiter, Jiang Shan frappa fort, envoyant un voyou valser et maîtrisant vite les autres. Le directeur Dong leva les yeux, surpris. « Jiang Shan, que fais-tu ici ?» Jiang Shan répondit calmement. « C'est drôle, je comptais te poser la même question. Tu es censé être directeur. Comment en es-tu arrivé là ?» Le regard de Dong vacilla. Il marmonna. « Je mène des inspections sous couverture en tant qu'agent en civil. » Jiang Shan avait déjà ses soupçons. Il traîna Dong par les pieds et se moqua. « Épargne-moi. Même un empereur voyage avec 2 gardes lorsqu'il est incognito. Ton rôle en civil manque de conscience de la situation. » Dong changea vite de sujet. « Très bien, Xiao Jiang. Passe l'examen de la fonction publique de la police et deviens mon garde du corps. » Jiang Shan l'interrompit. « Ne dis pas de bêtises, j'ai d'autres affaires à discuter avec toi. » Dong se hâta de continuer. « D'accord, pas de souci. Ma voiture est à proximité, parlons là-bas. Tu as vraiment du potentiel, gamin. » Jiang Shan regarda les voyous stupéfaits et murmura « Ces gamins. Aucun sens des conséquences. » Toujours à agir sur un coup de tête, Dong réalisa soudainement et dit vite « C'est vrai, ces gamins ont à peine 10 ans. On vous doit une fière chandelle aujourd'hui. Sans votre intervention, ce vieil homme aurait été dans de beaux draps. » Jiang Shan interrompit. « La sécurité du vieux quartier nécessite un nettoyage en profondeur. » Trop de problèmes. Don a immédiatement acquiescé. « Absolument. C'est urgent, mais le général Lin est très engagé. Oncle Lin se préoccupe du diagnostic de la sécurité locale, ajouta Dong. Et Dong veut monter les échelons. Travailler en civil ne suffira pas. Vous avez besoin de résultats concrets. » Dong scruta Jiang Shan. « Que veux-tu dire ?» Jiang Shan sourit légèrement. « J'ai un moyen de gagner de l'argent. Il ne me manque qu'un partenaire de confiance. Le bloc de l'ancien quartier est prévu pour être démoli bientôt. » Les yeux de Dong s'agrandirent. « Vous voulez dire se placer? Être en avance sur les autres ?» ajouta-t-il. « Cela nécessitera un capital considérable et des connexions. » Jiang Shan l'interrompit. « J'ai les fonds nécessaires et je suis en mesure d'établir les connexions. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer les problèmes, quelqu'un à l'intérieur pour s'assurer que tout est légal et bien rangé. Cela dépend si le directeur Dong veut gagner un peu d'argent pour sa retraite. » Jiang Shan dit avec un sourire en coin. Dong fit une longue pause, plongé dans ses pensées. Puis il acquiesça fermement. « Si vous me faites confiance, je vous fais confiance aussi. Vous êtes comme mon neveu maintenant. Dites-moi juste ce dont vous avez besoin. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, oncle Dong. Au fait, comment savez-vous même pour le plan de démolition? La famille Lin vous l'a dit. Tu as deviné, neveu, hein? Tu es un oncle rusé. » Le lendemain matin, Jiang Shan est retourné à l'école. Le délégué de classe s'est précipité et est soudainement tombé à genoux avec un bruit sourd. « Jiang Shan, je te supplie. J'avais tort avant. J'ai été bête. Pour l'amour du passé, sauve mon père. Tu es le seul à pouvoir parler à la famille Lin. S'il te plaît, demande-leur de le libérer. Je ferai tout ce que tu veux. À genoux. Je vais m'agenouiller. » Alors qu'il s'inclinait, sa perruque est tombée, révélant une tête complètement chauve. Toute la classe s'est figée. Une seconde plus tard, la salle de classe éclata de rire. « Yo, déjà illuminé, chauve? Non, plutôt en pleine renaissance. » Silence. Cessez de rire. Yang Tianli tonna. Son visage s'empourpra de colère. Jiang Shan battit des paupières. Patiente. Pourquoi s'est-il rasé la tête? Mon travail n'était pas assez bon. Le délégué de classe avait l'air prêt à pleurer. Bon sang, j'aurais pas dû laisser cet idiot le réparer pour moi. Maintenant, j'ai l'air ridicule. Jiang Shan soupira. Lève-toi, un homme ne devrait pas être à genoux comme ça. C'est pathétique. Le moniteur leva les yeux, plein d'espoir. Tu m'aideras? Le ton de Jiang Shan devint froid. Je n'ai jamais dit que ton père avait enfreint la loi. Tu le sais mieux que quiconque. Au lieu de tirer des ficelles, commencez à coopérer avec l'enquête maintenant. Allez, le cours commence. Réalisant que Jiang Shan ne l'aiderait pas, le délégué de classe essuya ses larmes. En partant, il lança une menace. « Attends un peu, Jiang Shan. »« Quoi? J'ai perdu. Tu perdras aussi. » Le voisin de table de Jiang Shan a ri. « Frérot, il a perdu ses cheveux. Tu penses qu'il te maudit pour que tu deviennes chauve aussi ?» Ce soir-là, le délégué de classe a rassemblé quelques voyous dans une ruelle. « Boss Yang, devons-nous vraiment faire ça ce soir? Nous sommes toujours blessés à cause d'hier. Gros et les autres sont encore à l'hôpital. » Silence. Préparez tout. Les subalternes obéirent, allumant les cocktails Molotov avec des mains tremblantes. L'un d'eux hésita. « Peut-être qu'on ne devrait pas, patron. Se battre, c'est une chose, mais incendier, ça c'est du sérieux. Sérieux, mon œil. Ça ressemblera juste à un accident. Compris? Maintenant, va brûler ça proprement. Fais ressentir à Jiang Shan ce qu'est l'enfer.
Alors que l'un d'eux était sur le point de lancer la bouteille, une voix calme résonna depuis l'ombre. « Salut, moniteur Yang, vous écrivez de la poésie sous ma fenêtre à minuit. » Yang s'est figé. « Qui est là? Sortez, ne me cherchez pas d'ennui. » Il se retourna et ses jambes fléchirent. C'était Jiang Shan. Jiang Shan s'avança dans la lumière, son ton calme et tranchant. « C'est moi, nous nous revoyons. Que faites-vous devant chez moi à cette heure? Vous devriez être en train de dormir. Bon sang. Et vous là-bas aussi. Attrapez-le immédiatement. » Mais les hommes de main ont hésité, patron. C'est lui qui nous a démolis hier. Et comment je vous traite, hein? C'est votre chance de me rendre l'appareil. Peu importe combien il criait, personne n'osait bouger. Jiang Shan sourit. Pas besoin de se battre pour savoir qui est le premier. Vous finirez tous de la même manière. L'instant d'après, il s'élança en avant. Sa paume frappa comme un fouet à travers l'air, s'écrasant directement sur le visage d'un des voyous. Le sang jaillit alors que l'homme s'écroulait. Visage déformé, les yeux de Jiang Shan luisaient d'un rouge intense. Sa présence était sauvage et suffocante. Il regardait froidement les corps au sol. Le molotov du voyou tombé a explosé à l'impact, les flammes se propageant rapidement. Incapables inutiles, Yang rugit puissamment. « Toi, va l'éliminer. » Le dernier sbire fixa les yeux rouges sang de Jiang Shan et se figea. Puis il fit demi-tour et détala. « Mince. Je viens de me rappeler que j'ai laissé le gaz allumé à la maison. Patron, bonne chance, traître. » Yang cria après lui. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Juste quand le moniteur tentait de continuer à crier, Jiang Shan leva les yeux vers lui et demanda froidement, le fixant. « Alors, comment on gère ça ?» Le moniteur commença à transpirer. La peur s'empara de lui. Il tâtonna avec un cocktail Molotov et menaça. « Ne t'approche pas! Un pas de plus et je brûle ta maison. » Avant que les mots ne se posent, Jiang Shan était déjà sur lui. La seconde suivante, Jiang Shan avait le bras du moniteur dans une prise de fer. Le moniteur sentit son bras se faire écraser. Il était impuissant. Il n'y avait aucun moyen pour lui de battre cet homme. Il supplia « Attends, je plaisantais. Allez, nous sommes camarades de classe. Épargne-moi s'il te plaît. » Le sourire de Jiang Shan devint froid et avide. Camarade de classe. D'accord. Fais-moi une faveur. Reste silencieux. Puis il a donné un coup violent. Ferme-la. Et si tu réveilles ma mère, le surveillant a été battu brutalement. Ces cris se sont estompés seulement après un long moment. Peu après, des voitures de police sont arrivées sur les lieux. Les habitants ont pointé du doigt et crié. Nous l'avons signalé. Attrapez ce type chauve-sournois. Le moniteur ensanglanté protesta alors qu'il l'emmenait. Arrêtez-moi. Êtes-vous aveugle? C'est lui qui a commencé. Il m'a même fracturé la jambe. Il s'en est pris au directeur Dong. Dong Li, espèce d'ingratitude. Après tout ce que mon père a fait pour vous, Dong sourit simplement. Jeune maître Yang, il semble que votre père ne vous a jamais appris à être un vrai fonctionnaire. La première leçon est de lire la situation. Si vous ne pouvez pas voir le terrain, jouer avec le feu ne fait que vous brûler. Après que le moniteur a été emporté, Dong a regardé Jiang Shan avec un sourire en coin. Nuit tardive? Merci d'avoir géré ça, gamin. Et si je te trouvais un projet pour t'occuper? Jiang Shan ne l'a pas pris au sérieux. Il s'est détourné. Va te reposer. J'ai du vrai travail demain. Le lendemain matin, Jiang Shan est arrivé dans le vieux quartier délabré. Le directeur Dong avançait prudemment sur la route boueuse en fronçant les sourcils. Bon sang, regardez cet endroit, plein de nids de poules. Vous pensez vraiment qu'il y a de l'argent ici? Même la démolition ne rapporterait pas grand-chose. Jiang Shan sourit intérieurement. La dernière fois, 17 personnes sont devenues millionnaires ici même. Et, laissez-moi vous donner un petit tuyau. Jiang Shan sourit. Toute cette zone va être incluse dans le plan d'expansion de la ville satellite. Une fois que la zone de haute technologie s'installera, les prix des terrains vont s'envoler, tout comme les compensations. Le directeur Dong rit franchement. Haha, vous savez même ce genre de nouvelles internes? Je pense que j'ai choisi le bon partenaire. Bien, pensa Jiang Shan. Avec ce vieux renard à mes côtés, je peux me tailler une belle part de la carte de démolition. Allez, directeur Dong, il y a encore beaucoup d'endroits à visiter. Ils sont arrivés à un bar délabré nommé Slow Time avec un panneau « À vendre » sur la porte. Patron signé ici, 15 000. Tout est à vous. Dong regarda autour de lui à l'intérieur. Pas mal du tout. Pourquoi le vendre? Le propriétaire soupira. Mon fils a accumulé des dettes de jeu. Les usuriers viennent tous les jours. Si je ne paye pas, ils prendront le bâtiment. Dong a frappé sa paume sur le comptoir. Scandaleux. Quel enfant ingrat. Jiang Shan fronça les sourcils. Des collecteurs de dettes qui arrivent juste avant la démolition? C'est vraiment trop pratique. Qui est ce Yo? Demanda Jiang Shan. Qui d'autre pourrait s'être? Murmura l'homme. Chun Jin-Hu. Tigre. Ce qui est étrange, c'est qu'il semble plus intéressé par ce bar que par la dette elle-même.
J'ai peur que quelque chose arrive, alors je vends rapidement. Jiang Shan s'est figé un instant, puis il a souri légèrement. Je vois. Alors, ce type a aussi des vues sur le vieux quartier. Le directeur Dong voulait fêter ça avec un verre, mais Jiang Shan était déjà en train de partir. Gardez le contrat en sécurité. Directeur, ce n'est pas le moment de se détendre. Quelqu'un d'autre attend la même opportunité. Pendant ce temps, un homme tirait fort sur un cigare. Près de lui, une femme séduisante murmura. « Tigre, arrête de fixer ces rues délabrées. Ne suis-je pas une meilleure vue ?» L'homme ne se retourna pas. Il dit avec arrogance. « Qu'en sais-tu ? Un roi inspecte son propre royaume. » La femme se rapprocha, roucoulant. « Alors tu es le roi. Est-ce que cela fait de moi ta reine ?» Il a ri. « Vous, ma reine ? Cet homme a dirigé les chevaliers de Jiangcheng pendant 20 années. Le roi de la nuit, Chen Jinhu. Casino, usurier, prêteur sur gage, transport. Ces opérations s'étendent à travers la ville. Certains l'appellent Chun, demi-ville. Et les gens disent qu'après minuit, c'est lui qui règne véritablement sur cette ville. » À ce moment-là, une voiture s'est arrêtée à proximité. Le directeur Dong murmura de l'intérieur. « Xiao Jiangchunjin est un chien enragé s'il plante ses dents dans le gâteau de la démolition. De plus, on dit qu'il est lié à la famille Chun dans la capitale. » L'estomac de Jiang Shan se serra. Cela pourrait être de la famille néerlandaise. Dans sa vie antérieure, c'était la famille Chun qui l'avait achevé. Il pensa en lui-même, alors ils se sont manifestés. Un jour, je laverai la famille Chun dans le sang. Le directeur Dong, le voyant silencieux, demanda « Attendez, connaissez-vous la famille Chun ?» Jiang Shan renifla froidement. « Un peu. Vous avez en partie raison. Chun Jinhu n'est qu'un chien enragé, un chien gardé par les chiens. Si ce chien ose toucher à quoi que ce soit, je lui couperai d'abord les pattes. » Vieux Dong, continue à organiser les acquisitions de propriétés. J'avancerai l'argent. Laisse-moi m'occuper du reste. Jiang Shan regardait dehors. Vieille dette avec les chiens. Cette vie. Je vais d'abord encaisser les intérêts. Pendant ce temps, du côté de Chun Jinhu, un rapport lui parvint et il entra dans une colère noire. Quelqu'un avait détourné l'affaire du bar du vieux quartier. Ses subordonnés balbutièrent « oui ». On disait que le vieil homme avait vendu l'endroit. Chun-Jin gifla le subordonné et gronda « Incroyable! Vous gâchez quelque chose de si insignifiant. À quoi servez-vous? Des préparatifs, droguer des gens et vous vous êtes quand même fait attraper. Qu'avez-vous fait? Trouvez qui a fait ça. » À ce moment-là, un homme est entré en courant. Le garçon de la porte s'est exclamé « Monsieur le directeur, vous êtes enfin là. Tiger est furieux dehors. » Le manager a sorti son téléphone dès qu'il est entré et a essayé de calmer Tiger. « Allez, patron Tiger, détendez-vous. Nous allons enquêter correctement. » Il a tenu l'écran vers Chen Jinhu. Regardez cette photo, on dirait un étudiant. Le gaz avec lui ressemble à Dong Li. Dong Li, ce lèche-bot des Yang. Pourquoi est-il encore debout après la chute des Yang? Et cet étudiant, qui est-ce? On dirait pas qu'il vient du milieu. Dong est chef de district, on ne peut pas juste se battre avec lui. Découvrez tout sur cet étudiant. 3 jours pour un dossier complet sur mon bureau. Et toi, joli garçon, garde un œil sur ce bar. Voyez quelle sera leur prochaine démarche. Une seule erreur et je te castre et te fais disparaître. Menace. Pendant ce temps, Jiang Shan et ses amis attendaient près de l'entrée arrière de la boîte de nuit de Chun Jinhu. L'un d'eux attrapa Jiang Shan nerveusement. « Shanzi, c'est le territoire de Tiger. J'ai entendu dire qu'il est sans pitié. » Jiang Shan resta calme. « Et alors, suis le plan. Reste juste en place, joue sur ton téléphone. Ça sera vite terminé. Si quelque chose tourne mal, je prendrai le coup. Tu ne seras pas blessé ?» L'enfant hésita. « Nous sommes jeunes. Cet endroit est rempli de vices. » Jiang Shan taquina avec un sourire. « Tu ne souhaites plus cette nouvelle console? Alors, rentrez chez vous. » Finalement, les enfants sont restés pour la promesse d'un jeu. Jiang Shan leur fit signe de se cacher et chuchota « Attendez mon signal. » L'empereur souterrain, hein? Aujourd'hui, je vais le rencontrer face à face, pensa-t-il. Les mains dans les poches, il dit avec confiance. Ne me déçois pas. Heureusement, son expérience lors de descentes anti-jeu lui avait fait connaître l'entrée secrète. Il s'avança et frappa. Une trappe s'ouvrit et un étranger regarda dehors. « Pas de business ce soir. »« Circulez » aboya l'homme. L'esprit de Jiang Shan fit tilt. Il avait lu les dossiers. « Pas de business ce soir » était une phrase codée. Il a bien répondu. Affaires ou non, ça dépend de la chance. La trappe s'est ouverte et ils l'ont laissé entrer avec respect. « Monsieur, vous êtes un nouveau visage ici. » Jiang Shan a montré négligemment une liasse de billets. « Vous connaissez ça ?» Il sourit et demanda « Qu'est-ce qui est fun ici? Faites-moi visiter. » Il applaudit doucement. À ce moment-là, une rangée de filles déguisées en lapins en uniforme s'est avancée en se balançant, saluant les invités avec des sourires charmants.
Alors que Jiang Shan entrait dans le casino, il vit un homme à genoux, suppliant « S'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent pour que je puisse le regagner. Ma famille va perdre notre maison. » L'une des Bunny Girls a gloussé. Certaines personnes sont juste maudites. Mais vous, beau gosse, vous avez l'air chanceux ce soir. Vous repartirez riche. Jiang Shan ricana. Le jeu n'est pas qu'une question de chance. La Bunny Girl pencha la tête. Alors c'est quoi? Vous bossez ici, vous devriez savoir. Et changez 10 000 $ en jetons. En quelques instants, des piles de jetons étaient devant lui. La plupart pensent que le jeu est régi par la chance. En vérité, tout est une question de psychologie et de quelques astuces. Jiang Shan s'est assis et a commencé son plan pour la soirée. Il a jeté un coup d'œil à ses cartes. As de cœur, roi de pique, dame de trèfle. Pas une couleur, mais correcte. Puis il vit un homme corpulent à côté. Son oreille tressaillit, les muscles de son visage se contractant vers le haut. Bonne main sans doute. L'homme aux longs cheveux de l'autre côté de la table restait calme, indéchiffrable. Mais ses longs ongles roses n'étaient pas juste pour le style. Probablement utilisés pour marquer secrètement les cartes. Le croupier parla poliment. Tout le monde a fini de regarder. Des relances, l'homme corpulent et le joueur aux longs cheveux ont tous deux relancé. Voyant Jiang Shan silencieux, le croupier demanda « Et vous, jeune homme, vous suivez ou vous vous couchez ?» Sans un mot, Jiang Shan poussa toute sa pile en avant. Tapis, l'homme corpulent a haleté. Ce jeune garçon mise tout. Quelle main peut-il avoir? L'homme aux cheveux longs fronça les sourcils, observant Jiang Shan attentivement. Certain que c'était un bluff, Jiang Shan leva innocemment la main. « Et monsieur le croupier, c'est votre première partie? Si votre main est très forte, il vaut mieux parier plus, n'est-ce pas ?» Le croupier cligna des yeux, puis sourit maladroitement. « Eh bien, on peut dire cela. » L'homme corpulent aux cheveux longs hésita, complètement déconcerté, et finit par se coucher. Conformément aux règles, le croupier annonça que le pot revient à ce jeune homme. « Veuillez révéler vos mains avant le mélange. » Jiang Shan a calmement retourné ses cartes. Les deux hommes se sont figés. « Très fort. C'est tout. Plus petit que le mien. Je pensais que c'était une couleur ou quelque chose comme ça. Mince. On s'est fait avoir. » Ils ont demandé une revanche. Jiang Shan a rassemblé ses jetons avec un sourire. Table suivante. Même astuce. Ça ne marche pas deux fois. Les yeux de la fille déguisée en lapin s'écarquillèrent, en le voyant revenir, les bras pleins de gains. Waouh, beau gosse. Déjà tout raflé? Je te l'avais dit. Étoile chanceuse ce soir. Jiang Shan répondit calmement. Puisque je suis si chanceux, que diriez-vous si je vous offrais un verre? Puis ajouta d'un ton neutre. Peu importe, madame. Je suis encore à l'école. Ce mot « tante » l'a frappé comme un poignard. Avant qu'elle ne réponde, Jiang Shan a demandé « Au fait, tante, y a-t-il des jeux plus rapides, ici ?» Elle leva les yeux au ciel, mais força un sourire, cherchant de l'excitation. « Essayez celui-là. » Bientôt, Jiang Shan était à la table de dés. Le croupier secoua vigoureusement le gobelet. Les dés s'entrechoquèrent dedans avec des claquements nets et réguliers. Jiang Shan ferma les yeux, écoutant. Les motifs de rebond, les angles de chute, 4, 5, 6. Le ton semblait étouffé. Soudain, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Compris. Le dernier dé est tombé. 6 faces cachées. Le croupier a annoncé. Dernière mise, s'il vous plaît. Plus rien après ça. Jiang Shan a poussé tous ses jetons en avant. Tapis. Gros. Les yeux du croupier se sont écarquillés. Encore un. Tout maître. Ce gamin n'arrête pas de gagner. Comme prévu, les dés se sont arrêtés sur 4, 5 et 6. Gros. Gagné. La foule a explosé de joie. Le croupier a froncé les sourcils. Comment ce gamin gagnait-il à chaque tour? Il ne portait même pas de lunettes à rayon X. Et Jiang Shan incita paresseusement. Continue. Je suis fatigué. Gagnons vite pour que je puisse rentrer chez moi. Le croupier maudit intérieurement. Remporte la victoire rapidement. Si tu continues à gagner à ce rythme accéléré, je devrais en rendre compte au patron. Pendant ce temps, chaque geste de Jiang Shan était scruté à travers le flux de surveillance dans la salle de contrôle. Chun Jinhu frappa violemment du poing sur la table. Bon sang. Il pense que c'est une maison de charité. Ne sait-il pas quand s'arrêter? Il se tourna vers ses hommes. « Amenez-moi ce poulet japonais tout de suite. » Sur le sol, Jiang Shan était déjà sur une lancée, les jetons s'empilant comme une montagne miniature. Les joueurs autour murmuraient d'admiration. « Mon Dieu, il est à des millions. » « Est-il un dieu du jeu ?» Un autre murmura, plutôt comme un homme mort en sursis. « Le patron va devenir fou. Il pourrait même le vendre pour rembourser. » À cet instant, la porte du casino s'ouvrit brusquement. 2 gardes costauds escortèrent une femme dehors. Élégante, calme, mais dégageant une pression mortelle. « Écartez-vous, » dit-elle froidement au croupier. « Je m'occupe de celui-ci. » Ses yeux croisèrent ceux de Jiang Shan à travers la table. Aiguisé, évaluateur. Jiang Shan se figea une demi-seconde.
Elle a l'air familière, le directeur annonça à haute voix. Mesdames et messieurs, à partir de ce tour, Madame Nozama Chizuru elle-même servira notre invitée. Le cœur de Jiangshan fit un bond. Nozama Chizuru. Elle est censée être dans le triangle d'or. Chizuru passa ses doigts sur le gobelet à dés, son ton glacial. Monsieur, placez votre mise. Permettez-moi de vous servir personnellement. La vérité est qu'ils s'étaient rencontrés il y a longtemps. Le 17 mai 2, Tokyo, Shibuya. Bruyant, dangereux, chaotique, plein de vie. C'était Shibuya durant la nuit. Et pourtant, ce désordre portait une beauté singulière. Jiangshan avait fermé les yeux, savourant la brûlure de son verre. Puis Chizuru s'est penché près de lui et a chuchoté « Monsieur Jiang, ne fermez pas les yeux. Votre regard, c'est comme celui d'un loup. J'aime ce feu glacé dans vos yeux. Alors, s'il vous plaît, regardez-moi encore. » Jiangshan se souvenait de Chizuru. Cette nuit-là était comme un chat dangereux. Un chat ne se soucie pas de vos secrets, chuchota-t-elle. Il veut juste vous rendre heureux. Ce soir, laissez-moi vous tenir compagnie. Elle avait bu un peu. Ses mots étaient plus doux que de la soie. Pour vraiment écouter les dés, disait-elle, il faut sentir le souffle de la coupe. Ressentez le plus petit langage des muscles de votre adversaire. Tout comme vous pouvez sentir mon battement de cœur en ce moment. Le souvenir se brisa lorsque le son des dés le ramena. Chizuru les secouait déjà. Jiangshan ferma les yeux, écoutant attentivement. Chaque mouvement infime d'elle était clair dans ses sens. La tension de son cou, le mouvement de ses vêtements, le rythme dans son poignet. Puis elle s'arrêta, posant le gobelet à dés avec élégance, lui faisant signe de parier. Jiangshan esquissa un sourire. Tout misé sur un triple de 3. Chizuru resta immobile. Tout misé sur un triple. C'était impossible. Comment pouvait-il être au courant? Jiangshan fit un geste calme. « Allez-y, Madame Nozama, ouvrez-le. » Elle mordit sa lèvre et souleva la tasse. 3-3. Tout le casino devint silencieux. Tellement silencieux, c'était irréel. 5 millions. Double. Le directeur balbutia, le visage pâle. Nous perdons de l'argent. Dans la salle de surveillance, Chun Jinhu rugit. Qui diable est en train de me jouer des tours? Je l'attraperai vivant. Un subordonné fit irruption, essoufflé. Patron, je l'ai aperçu. C'est cet étudiant qui a acheté votre bar. Quoi? Il a acheté mon bar et pris mon argent, il a perdu la tête. Eh Bao Hei-hu, prends les lames et viens avec moi. J'irai déterrer ses ancêtres si je dois le faire. Pendant ce temps, Jiangshan encaissait au comptoir, composant son téléphone. Yo, Deng Ji, c'est ton signal. Un moment plus tard, Chun Jinhu fit irruption avec ses hommes. Espèce de petit salaud, détruis mon endroit et essaie de t'enfuir. Il a levé une machette en rugissant. Mais ensuite, tout est devenu noir. Le courant a été coupé. Quand les lumières se sont rallumées, Chun Jinhu était déjà par terre, du sang coulant de son front. Jiangshan a saisi le sac de sport rempli d'argent et s'est précipité vers la sortie arrière. Zut, sa peau est coriace. Ma main est toujours engourdie. Dengji, partons. Es-tu toujours dans la salle de contrôle? Juste à ce moment-là, une voix séduisante vint de derrière lui, cherchant quelqu'un de beau. La fille en costume de lapin d'avant sortit de l'ombre, cette fois, entourée d'une petite armée de voyous. Elle déclara froidement « Dis-moi, gamin, es-tu en quête de problème ?» Avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, Jiangshan l'interrompit d'une simple réplique. « Annie, pourrais-tu t'écarter, s'il te plaît? J'essaie de rentrer. » La fille lapin s'emporta. « Espèce de morveux. Ne m'appelle pas Andy, attrapez-le. » Personne ne sort de ce casino avec l'argent de la maison. Ramenez-le. Un des voyous sourit. « Rendez-le, soyez raisonnable. Si on doit vous malmener, ne vous plaignez pas si votre joli visage est abîmé. » Jiangshan sentit une pointe d'inquiétude. « Zut, je n'avais pas prévu de contrarier les femmes ici. » La fille en costume de lapin le fixa, furieuse. « Vous ne vous contentez pas de me contrarier. Vous contrariez le tigre. » Jiangshan haussa les épaules avec désinvolture. « Hein? Le lapin sert le tigre. Très bien. Juste quelques petits poissons à frire en plus.